Bonjour à tous, bienvenue pour partager les énergies de ce mercredi 14 février, donc bonne fête de Saint-Valentin. Donc on va démarrer tout de suite ces messages, donc avec l'oracle de la métamorphose. On va voir un peu quel va être le message pour vous, et puis après nous irons compléter avec le tarot. Alors, nous avons la fée délicate de son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Bon, je pense que là, il y a un grand bouleversement dans votre vie concernant un changement. Donc, c'est la carte aussi qui vous dit que il y a quelque chose qui va peut-être être bouleversant chez vous, donc peut-être une rupture ou vous passez par une phase difficile. Une rupture, ça peut être un licenciement, quelque chose qui est en train de bouger. Mais c'est pour votre plus grand bonheur, parce que ce changement est naturel mais douloureux. Mais voilà, c'est pour votre plus grand bonheur. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, peut-être que vous passez une phase difficile, on nous parle de chagrin, on nous parle peut-être quelque chose qui s'est effondré. Donc, voilà, c'est quelque chose de toxique, peut-être aussi une situation. Et là, on voit que vous allez pouvoir récupérer. C'est une carte aussi de récupération, de convalescence pour purifier un petit peu votre mental. Il y a peut-être un nœud aussi dans votre vie, mais ce changement qui s'annonce douloureux, c'est un changement qui s'annonce bouleversant, mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il va vous permettre peut-être d'entreprendre certaines choses ou de vous propulser vers quelque chose ailleurs, mais de plus positif. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on a avec le tarot. Tiens, on va mettre une petite lame d'huile de tarot. On va voir un peu ce changement qui est douloureux pour vous. Alors, je veux dire que certains changements sont quand même douloureux, mais quelquefois on est un petit peu bouleversé. C'est un peu le monde qui s'écroule, hein, j'ai envie de dire. Mais ça vous permet aussi de vous pousser vers l'avant. J'ai toujours que quelquefois les douleurs agissent comme un catalyseur pour vous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être de changer de trajectoire. Allez, on va voir ensemble. On va remettre juste un petit message pour vous. Alors, on va aller chercher la coupe. Oui, nous avons. Alors, ça peut être un bouleversement, un changement douloureux concernant l'amour, mais ça peut être aussi devoir faire un choix aujourd'hui. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir accueillir quelque chose de nouveau, de quelque chose de nouveau, et puis peut-être que vous êtes face à un choix. Hein, donc, peut-être c'est une guérison aussi. Hein, vous êtes peut-être en phase de guérison d'un chagrin ou d'une peine ou d'une perte. Vous verrez comment, bien sûr, ça vous parle. Alors, je vais prendre les deux, bien sûr. Les deux côtés, et puis nous avons cette libération. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, c'est douloureux. On vous dit qu'il va falloir peut-être prendre le temps à la guérison pour retrouver un petit peu cette énergie. Je vous le disais tout à l'heure, l'énergie de fin, hein, parce qu'on parle d'une fin de situation. Il va falloir récupérer. C'est votre convalescence, c'est votre repos à vous qui va faire que vous allez pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Alors cette libération, c'est que malgré le changement qui était douloureux pour vous, peut-être que vous êtes face à un choix qui est difficile aussi. Donc ça peut être un choix de cœur, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix aussi concernant votre vie personnelle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a la fin. Donc il y a peut-être la fin de quelque chose, mais qui vous mène à de nouveaux départs. Donc c'est une nécessité peut-être pour vous de vous libérer également sur des situations ou avec des personnes qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est une transformation également au niveau spirituel pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, nous avons l'as de denier. Bon, vous voyez, on a quand même quelque chose. Pour moi, il y a une fin, mais il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ sur une situation. Peut-être que pour vous, c'était une nécessité aussi de pouvoir vous libérer d'une situation ou de personnes qui vous empêchaient d'aller de l'avant. On voit que vous êtes passé par quelque chose de très bouleversant. C'est un petit peu le bouleversement, un petit peu comme le choc émotionnel aussi pour certains d'entre vous, mais ça vous amène à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une opportunité pour moi. Hein. C'est une opportunité qui s'offre pour vous. Alors, cet as de denier, alors ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour, puisque l'as de denier peut représenter une bague. Hein. Alors, peut-être que vous avez mis fin aussi pour pouvoir vous libérer de personnes, ou même dans votre vie affective, pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, il y a quelque chose, retour au moral, au beau fixe, sur un nouveau départ, sur une nouvelle opportunité
qu'elle soit matérielle, financière ou même physique, hein. Donc pour moi, on retrouve les pieds sur terre, et puis on est plutôt dans la réalité ici. Donc pour moi, vous êtes plutôt dans le réel et là où vous êtes, pour vous, c'est vraiment la nécessité d'aller de l'avant aujourd'hui. Donc ça passe déjà par la phase de transformation spirituelle, émotionnelle. Alors peut-être que vous êtes en ce moment peut-être en guérison, hein, peut-être qu'il y a peut-être des guérisons qui sont en cours parce que vous vous êtes libéré de quelque chose qui était toxique ou de personnes. Alors, là nous avons ce balai de coupe. Alors on va aller chercher un petit peu plus loin. Alors, ce valet de coupe nous parle aussi d'avoir peut-être eu trop de bonté aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui est serviable, donc peut-être c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir que le message qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose ici, il y a un premier rendez-vous, donc ça peut être un nouveau rendez-vous, vous professionnel, hein, donc une belle opportunité qui se présente avec un rendez-vous professionnel, par exemple. Ça peut également être le cœur qui bat pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, hein, ou le cœur qui bat pour quelqu'un ou quelque chose d'autre, quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui pourra vous rendre heureux ou heureuse. Alors qu'elle soit bien sûr professionnelle ou personnelle ou même affective. Vous voyez, nous avons la tour. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que cette carte me fait penser à la tour, où la tour, eh bien, il y a quelque chose qui s'est détruit, on repart pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et cette tour, elle est là pour dire que ce bouleversement qui s'est passé, donc c'est une nouvelle chance aussi, hein, ce bouleversement vous donne une nouvelle chance aujourd'hui. Après un échec, mais cet échec peut-être qu'elle était nécessaire parce que ça vous permet aussi de vous libérer après un grand bouleversement. Donc peut-être que c'est un déménagement, pour d'autres on verra que ça peut être aussi une passe difficile où vous allez pouvoir, où vous allez savoir et pouvoir rebondir. Hein, ce changement aussi, ça peut être, je dis, un poste de métier, de carrière, ça peut être aussi la fin aussi d'une étape pour une autre, mais vous allez repartir sur de nouvelles bases. C'est une période de transition qui vous semble pour l'instant déstabilisant, hein, mais ça va plutôt, vous allez pouvoir apprécier par la suite, à l'avenir. Vous voyez, on a ce soleil, donc je vais le prendre, moi, puisque ce soleil est sorti, vous voulez sortir. Donc ce soleil, eh bien, vous êtes plutôt dans un retour de belle énergie après la libération. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle formation. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui commence, peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Et voilà, on va plutôt accéder à quelque chose de beaucoup plus épanouissant avec ce soleil. Soleil, c'est une belle carte, donc retour à l'énergie. C'est aussi la construction, la clarification de vos idées. Et là, comme si que vous aviez ce désir avec cette énergie positive d'aller de l'avant. En tout cas, on voit que vous êtes plutôt dans une réussite, une évolution pour retrouver en tout cas votre bonheur. Donc j'ai l'impression que là, vous allez plutôt réaliser vos rêves. Alors c'est un peu trop, mais si je prends les cartes qui voulaient sauter, un peu plus, si je vais un peu plus loin, on a du hiérophante hein, qui nous parle de pape, donc ça peut nous parler d'engagement, de signature, de contrat de formation pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez repasser par la case formation. Tout ce qui a à faire à la, comment je vais dire, le pape, c'est tout ce qui est les formations, le fait de s'unir. Alors ça peut être aussi l'union, une union professionnelle, une union de partenariat, une union aussi au niveau, bien sûr, sentimental. Vous verrez comment ça vous parle. C'est retour à la stabilité aussi, retour aux études. Et là, on voit que c'est un peu favorable dans tous les domaines hein, pour tout ce qui est le fait de vous engager, de vous lancer dans un projet. Donc cette carte, elle est libératrice, j'ai envie de vous dire. Et vous pourriez bien sûr accueillir aussi le soutien de personnes hein, pour vous, pour démarrer un nouveau commencement. Nous avons le magicien. Donc croyez en vous, hein, croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui se prépare comme une nouvelle étape pour vous. Alors, il y a quand même le fait que vous allez pouvoir vous adapter, et puis il y a peut-être cette communication pour vous aujourd'hui. Alors, ici, on a quand même, ça peut être une relation, ça peut être des accords, mais ici, il peut être question de bons échanges. Et peut-être que certains vont fêter aussi, bien sûr, la bonne nouvelle ou vont fêter peut-être leur nouveau commencement. Donc pour moi, en tout cas, c'est favorable aujourd'hui. Nous avons de belles énergies. Ça peut être aussi un regroupement d'amis avec lequel vous allez pouvoir partager un petit peu votre joie, votre bonheur. Ça peut être une période très agréable parce qu'on vous dit que c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir
faire cette pause, hein. On voit que là, vous allez plutôt aboutir à une réjouissance, à du bon partage, et puis on voit que vous allez faire une pause ici après cette, comment je dirais, ce bouleversement qui arrive. Pour vous. Alors peut-être le fait aussi de déménager, ça fait un bouleversement. Peut-être que certains n'ont pas le choix, hein. Peut-être, voilà, il y a différentes difficultés au niveau je veux dire, peut-être cet aspect financier aussi qui vous pousse aussi à déménager pour certains d'entre vous. Donc peut-être que ce déménagement, eh bien, c'est pas bien vu. En fait, il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter peut-être, mais sachez que ça va plutôt vous libérer de certaines contraintes financières également. Voilà, d'un côté, c'est plutôt pas mal aujourd'hui, hein. On va aller chercher le petit mot de la fin. Alors, allez, petit message du petit oracle de la mission de l'âme. Pour vous aujourd'hui, les amis, quel va être le message? Eh bien, écoutez, nous avons la loi d'action, donc la force de la conscience universelle passe à travers toi. Dès que tu es dans l'action juste, petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Voilà, c'est la loi de l'action. Donc pour moi, il y a de l'action ici, hein, c'est vraiment ça. Et puis cette force de la conscience, évidemment, qui passe à travers vous. Hein, donc on voit bien que vous allez dans une action juste pour vous, une action que vous peut-être qui va vous libérer également, hein, pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment le message que l'on reçoit aujourd'hui pour vous. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, on va ranger tout ça. Donc on va voir les petits messages aujourd'hui, hein, pour la Saint-Valentin, voir quel message à vous faire passer pour aujourd'hui, côté cœur, côté émotionnel, bien sûr, hein. Côté relationnel aussi, et puis on va aller, je vais prendre l'oracle du Sparkle. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, je pense que pour la Saint-Valentin, je vous ferai un tirage à part, bien sûr, que pour le sentimental, avec bien sûr les messages pour les célibataires, les personnes aussi en couple. Voilà, donc je vous ferai ça. Je pense que je vous ferai ça pour. Je ferai un tirage spécial. Donc, que vous trouverez bien sûr dans ma playlist, ça, les amis. Alors, je termine le général et puis après, je vous ferai comment j'irai chercher des messages au niveau sentimental, mais dans une autre vidéo évidemment, hein, parce que ça sera trop long sinon. Alors ici, on a du mal à se projeter ici, hein, donc de quelqu'un qui a des prises de distance peut-être régulièrement, qui prend du recul ou qui se fait désirer. Il y a peut-être régulièrement des silences radio, hein. Donc ici, on est plutôt le fait d'être dans la capacité et voir beaucoup plus loin de quelqu'un qui fuit ou qui fait des prises, qui prend de la distance ici. Hein. Donc on va voir ici. C'est une union sacrée, peut-être un lien karmique de flammes jumelles, mais c'est un petit peu difficile ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors déjà, on parle de distance, c'est peut-être quelqu'un qui a pris de la distance. Alors, moi, quand j'ai de la distance deux fois, le silence radio distance, je pense que c'est quelqu'un qui doit fuir, qui fuit peut-être parce que vous avez considéré que il était peut-être prend le temps aussi pour vous de faire des actions. C'est-à-dire, pour moi, il y a l'union sacrée, l'union karmique. Pour moi, c'est mais quelqu'un qui campe sur ses décisions. Il y a cet orgueil, il y a le fait de camper sur sa décision. Quelqu'un qui ne veut pas prendre qui veut pas mettre d'action, qui ne veut pas s'engager avec vous, et que de ce fait, moi je pense que il y a une relation ici de distance par rapport à la peur de s'engager ici, hein. Donc on voit peut-être que c'est une relation géographique, peut-être une relation à distance, mais quand même, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des silences radio à répétition dans cette relation.
Alors ça peut nous parler aussi de 2 personnes, hein, avec une fierté, de l'orgueil, qui campent sur leur position. C'est une union karmique flamme jumelle, c'est très fort et que quelquefois, eh bien, ça peut être débordé, hein. Peut-être cette prise de distance aussi vous fait réfléchir, peut-être ça fait réfléchir quant à se projeter, pour l'avenir avec, dans cette relation. En tout cas, ici, vous êtes vraiment dans la capacité de voir beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de questions, de questionnements pour vous, hein. Vous êtes, vous voyez, on vous dit que c'est un challenge, c'est un défi, tout n'est pas acquis. Donc, vous voyez, on reste quand même sur ses gardes. Je pense que c'est une relation qui fait peur, hein, parce que tout ne coule pas de source, justement. Alors, il y en a un peut-être des 2 qui essaye, peut-être de considérer les mots plutôt que les actions, plutôt non, de considérer les actions plus que les mots. Quelqu'un qui va décider peut-être de reprendre sa vie en main, hein, aussi. C'est une relation compliquée, mais on vous dit que c'est fort. Donc, il y a des répétitions des mêmes schémas, donc c'est une relation très forte. On vous parle de sexualité, d'amour charnel. Vous voyez, on nous parle encore d'une pause, de faire un break, de prendre du recul et beaucoup de remises en question, hein, dans cette relation, de savoir si vous allez aller jusqu'au bout et aussi ou pas. Hésitation, confusion. Vous êtes en train de douter, vous êtes en train de vous interroger, hein. Donc la communication, eh bien c'est pareil, hein, il y a des cycles où vous allez rentrer dans la communication, peut-être à distance, mais même au niveau de la communication, on voit que c'est une communication pas très ouverte, j'ai l'impression, hein. Oui, voyez, donc, alors, il peut être question ici de vie antérieure, hein, d'une histoire de vie antérieure, peut-être des blessures de vie antérieure. C'est-à-dire peut-être que dans ce couple, vous avez vécu la même chose du passé, de vie antérieure, mais du passé aussi. C'est un peu votre enfant intérieur qui a souffert peut-être depuis des années. Et là, vous avez du mal peut-être à vous aimer, hein. Peut-être c'est ça que je peux rencontrer et puis cette inflexibilité, cette part d'ego, cet orgueil de devoir toujours camper sur sa position et aussi la prise de distance régulièrement, des prises de recul, des relations à distance. Alors si vous êtes en relation comme ça, donc il y a des prises de distance, hein, bien sûr, des silences radio, mais il peut être question ici, bien sûr, d'une relation aussi à distance, avec qui vous avez de la communication, mais des communications aussi, mais des prises de distance, parce que c'est jamais, pour moi, c'est pas linéaire, hein. Donc ici, il y a quelque chose du passé qui fait que il y a trop de choses peut-être que vous avez vécues dans le passé, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Si vous n'avez pas fait le deuil, si vous n'avez pas cicatrisé toutes ces blessures, eh bien, c'est un petit peu tout ça qui fait que vous avez du mal à avancer dans cette relation. Pourtant, on vous dit que c'est une relation sacrée, d'union karmique. Mais voilà, peut-être que c'est une union où vous avez du mal à avancer tous les deux. Alors en même temps, j'ai ramassé mes cartes parce qu'elles s'étaient tombées. Peut-être que vous avez du mal à justement avancer tous les deux concernant une histoire du passé ou des problèmes du passé qui vous ont affecté. Peut-être qu'il serait peut-être temps aussi de faire une thérapie ou d'essayer de chercher ou de creuser le pourquoi. Une part de force. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être exprimer votre mal-être, ne pas rester sur votre ego, votre fierté, votre orgueil. Voilà, c'est ça la force aussi, c'est essayer de maîtriser, essayer de faire confiance, essayer de dompter la situation et exprimer les choses, hein. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans cette relation, on se comprend pas, on ne se maîtrise pas, et que c'est vraiment ce qui ferait avancer la relation ou la situation. Oui, pour retrouver l'équilibre. Je pense que c'est ça pour moi. La communication, elle devrait peut-être être beaucoup plus fluide. Dites, exprimez les choses que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Je pense que dans cette relation, c'est les deux, hein. Pour moi, il y a deux personnes ici où ils ont vraiment
des cicatrices qui sont non refermées et que du coup ça les empêche d'avancer. Hein. Pour retrouver l'équilibre, je pense qu'il va falloir rentrer dans la communication, exprimer vos ressentis, ce que vous ressentez. Peut-être que c'est de la peur, vous voyez, c'est un peu le blocage au niveau du cœur. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie d'aujourd'hui. Comme si que votre relation elle pourrait avancer, puisqu'on me parle d'union sacrée, de flammes jumelles, mais cette relation ne peut pas avancer parce que justement il y a des blocages peut-être des deux côtés. Hein, peut-être, voilà, faire une thérapie ou essayer de savoir où il est le problème pour pouvoir avancer tous les deux. Je pense que la communication, en communiquant, en ouvrant votre cœur, je pense que vous avez peut-être reçu les mêmes blessures par rapport à un passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui pourrait vous délivrer et vous permettre d'avancer dans cette relation. Alors, j'avais envie d'aller chercher un petit message des âmes amoureuses. Alors, allez, les âmes amoureuses, quel va être le petit message pour ce mercredi 14? Alors, pour vous, c'est je viens vers toi. Je viens, je reviens. Ben voilà, on a vraiment le bon petit message pour vous, hein. Je viens vers toi. Donc, je viens, je reviens vers toi et vers mon amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà, les amis, je vous souhaite un bon mercredi. Je suis désolée. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.